lovers, where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterward? Hey, aujourd'hui on est mardi, il est 8h30 et j'ai cours dans une demi-heure. J'ai pas encore déjeuné, je suis pas encore maquillée donc du coup il va falloir que je me dépêche. Je pense que je vais aller manger un yaourt et une mandarine parce que ça va être rapide. En réalité j'aurais bien voulu porter un repas avec, enfin un petit déjeuner avec moi. J'ai déjà fait mon repas du midi, donc du coup ça c'est un truc de fait. J'ai fait 2 machines à laver, 50 questions sur Anki et la méthode Sangère. Donc du coup c'est un truc de séquence en médecine de laboratoire. Et j'ai fait aussi mon planning pour la journée. Et du coup là j'ai genre hyper rapidement aller déjeuner parce qu'il va falloir que j'aille en cours. Et voilà. Finalement aujourd'hui je suis rentrée tôt, je viens de revenir de cours, il est 3h15. Je vais avoir cours jusqu'à 19h, mais en fait c'est la grève des bus aujourd'hui. Et le dernier bus il était à 15h, donc du coup le prof il a libéré les étudiants pour que ceux qui doivent prendre le bus puissent prendre le bus. Donc du coup je suis contente d'avoir terminé. Certaines de mes potes elles sont restées à l'université pour travailler, moi je préfère travailler dans ma chambre aujourd'hui. Donc du coup je suis remontée ici. Enfin aussi que je récupère les machines à laver que j'ai fait ce matin, que j'ai étendues en espérant qu'elles soient sèches, mais j'y crois pas trop. Parce que j'ai lavé mes draps, donc du coup si j'ai envie de dormir ce soir j'espère qu'ils sont secs. Et je vais travailler. Il faut que je fasse encore 3 chapitres de MedLab, j'en ai fait 6 ce matin, finalement j'ai bien réussi à travailler en cours. Et des QCM, de Anki pour la microbiologie. Finalement je continuerai, oula mes yeux ils sont bizarres. Finalement je continuerai demain, comment ça s'appelle, médecine de laboratoire avec Anjoli, c'est une prof. Ce que je vais faire maintenant c'est la PCR en épidémiologie moléculaire parce que c'est plus dur à comprendre. Donc du coup maintenant que j'ai du temps, je vais faire ça maintenant. Ça y est, j'ai commencé à travailler, j'ai fait 6 pages d'épidémiologie moléculaire. Finalement j'ai laissé une partie de médecine de laboratoire pour demain parce que finalement les 6 chapitres que j'ai fait ce matin c'était suffisant pour la journée et j'ai pas envie de saturer. Je vais faire épidémiologie moléculaire parce que je l'ai pas vu depuis le 12 novembre et aujourd'hui on est le 20 novembre, non le 19 novembre, donc du coup voilà. Je l'avais écrite pour demain mais finalement je vais le faire aujourd'hui. Donc du coup je suis en train de genre gérer mon examen comme ça. Les couleurs c'est si je le sais bien ou si je le sais pas bien. Et après ça me permet de savoir quand est-ce que je l'ai vu la dernière fois et quand est-ce que je vais le revoir. Genre ça je l'ai vu plein de fois et les autres choses je les ai vues 3 fois et certaines choses 2 fois. Genre ici. Donc du coup c'est la manière dont je gère cet examen là. Et comme j'ai dit, j'ai fait 6 pages, enfin quasiment 6 pages de médecine d'épidémiologie moléculaire. Donc c'était une partie sur la PCR, une partie sur différentes techniques de laboratoire qui sont utilisées en épidémiologie. Donc c'était un peu le lien entre biologie moléculaire et épidémiologie. Et la partie initiale c'était une partie de santé publique, pourquoi est-ce qu'on fait l'épidémiologie, pourquoi on l'utilise et tout ça. C'est pas vraiment relié à la médecine, enfin parce qu'en fait justement ça parle pas d'un patient simple, ça parle de la communauté en fait, c'est en quoi on utilise la médecine pour la communauté. Mais bon on peut faire un peu de tout en médecine, on fait de la cardiologie, on fait de la néphrologie, on fait de la neurologie, on fait aussi de l'épidémiologie. Même si c'est pas particulièrement mon kiff, bah, pas le choix. Et voilà. Et en fait dans cet examen là il y a aussi une partie qui est plus médecine, c'est la partie de microbiologie. J'ai déjà fait microbiologie là il y a 2 ans, en septembre d'il y a 2 ans ouais, qui était avec immunologie. Mais cette partie là elle est plus poussée en fait, c'est vraiment genre quels antibiotiques il faut utiliser, quelles sont les résistances à l'intérieur de la population et comment ça fonctionne et tout ça. Donc il y a vraiment genre tous les staphylocoques, tous les streptocoques, les pneumocoques, les bacilles, je sais pas comment ça se dit en français, toutes ces choses là genre vraiment très en détail. Justement on utilise un livre qui est énorme mais ça me plaît, enfin genre pour l'instant j'ai vu pire comme examen. Mais voilà. J'ai terminé mon chapitre d'épidémiologie moléculaire. Du coup ce que je voulais faire c'est répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc du coup je vais ouvrir Instagram.
ici parce que vendredi soir je voulais publier une vidéo avec un Q&A. Le problème c'est que YouTube il a commencé à faire un truc YouTube Kids, donc en gros il y aura un YouTube séparé que pour les enfants et donc du coup ils ont bloqué toutes les chaînes YouTube jusqu'à ce qu'on genre soit certifié, si on est certifié ou pas pour les enfants. Et moi ça a pris genre grave de temps pour savoir si j'étais certifiée ou pas pour les enfants. Donc première question, parlez-nous de la troisième année de médecine. J'ai fait des vlogs pendant toute ma troisième année de médecine. Donc du coup il y a une playlist qui s'appelle troisième année de médecine sur ma chaîne où vous avez tous les vlogs que j'ai fait pendant ma troisième année de médecine. Donc vous pouvez regarder ça. Deuxième question, est-ce que tu es contente de ton iPad? Oui, énormément, je l'utilise tous les jours. Comment tu fais pour étudier 24 heures, genre sans être démotivée et tout? Déjà je travaille pas pendant 24 heures par jour parce que ce serait impossible. Quand j'ai cours je travaille peut-être pendant 2 heures parce que je travaille le matin avant d'aller en cours et un peu après les cours. Et si j'ai cours de 8h à 19h ou de 8h à 18h, ça fait beaucoup de temps libre. Donc du coup voilà. Et sans être démotivée, oui des fois je suis démotivée et dans ce cas là j'ai vu des vidéos sur comment genre regagner la motivation. Je mettrai ici ou ici la vidéo. Mais non je suis pas motivée genre tout le temps, c'est impossible, personne n'est motivé tout le temps. Si quelqu'un vous dit qu'il est motivé tout le temps c'est que c'est pas vrai. Est-ce que tu vois plus clair avec ton nouveau iPad? Dans le sens genre mon problème de vue. Non j'ai toujours un problème de vue parce que je suis astigmate mais je porte pas mes lunettes parce que je les ai perdues. Enfin j'ai deux paires, une paire je les ai perdues, une paire je les ai toujours. Et je pensais que si je portais mes lunettes, genre ma vue elle allait s'empirer. Finalement j'ai pas porté mes lunettes et ma vue elle s'est quand même empirée. Donc du coup, mais il va falloir que je voie l'ophtalmo quand je vais rentrer chez moi à Noël. Parce que non je vois quasiment plus rien maintenant. Par exemple dans un couloir, si la personne elle est à 5 mètres de moi je la vois plus. Ou les 5 et les 6 sur les hémogaz. La dernière fois on lisait des hémogaz, il y avait un 5 et un 6, genre 15 et 16. J'arrive pas à voir la différence, je me genre il est bien, il est bien. Du coup, tu veux faire quel domaine de la médecine? Médecine générale, neurologie. J'ai déjà répondu 3000 fois à cette question que je savais pas encore. De toute façon c'est trop tôt pour savoir, genre même en 6ème année je pense que je le serai même pas. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter tes études? Non, parce que je me vois pas faire autre chose. Je pense que si quelqu'un fait médecine mais n'est pas trop sûr de lui, c'est pour ça qu'un jour genre j'ai dit sur Instagram que si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire médecine, peut-être que c'est pas une bonne idée de faire médecine. Parce qu'il y a plein de... Enfin, on pourrait avoir envie d'arrêter, mais si vous n'êtes pas sûr, vous risquez d'arrêter et donc gaspiller les 3 ans que vous avez passé par exemple à faire médecine. Pas gaspiller, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis genre fait hurler dessus par 3000 personnes. Parce qu'il disait que certaines personnes qui connaissaient étaient pas sûres d'elles et finalement elles les avaient bien aimées. Genre en gros si avant de faire médecine déjà vous n'êtes pas sûr que médecine c'est genre ce qui vous plaît, et ben ça va être dur de mettre genre toute son énergie dans un truc selon moi dont vous n'êtes pas sûr. Alors que moi j'étais genre je me vois pas faire quelque chose autre que médecine. Donc du coup je peux mettre toute mon énergie et pas arrêter parce que dans tous les cas je peux pas faire autre chose. Alors que c'était genre peut-être médecine, peut-être ingénieur, peut-être architecte, peut-être footballeur. Et ben alors si j'ai hésité je pense que j'arrêterai parce que je me serais genre oh non c'est trop dur, je vais faire autre chose parce qu'il y a une manière plus simple de voir la vie. Bref, ça c'est que mon avis personnel. Est-ce que tu as toujours voulu faire médecine? Non. Enfin, je pense qu'il y a personne qui a toujours voulu faire médecine. Enfin, si, d'ailleurs, peut-être quelques cas de personnes qui veulent faire médecine depuis qu'ils sont enfants. Mais non, depuis que je suis enfant, j'ai voulu faire 3000 métiers différents. J'ai voulu faire ingénieur, parce que mon père il est ingénieur. J'ai voulu faire architecte. J'ai fait mon stage le 3ème dans un cabinet d'architecture. J'ai compté les fenêtres dans un bâtiment pendant une semaine. C'était pas super. Donc, du coup, en fait, parce que je voulais faire genre un peu de designer d'intérieur. Et le... Comment ça s'appelle, l'entreprise dans laquelle c'était Wilmot, je peux dire le nom, et c'est ceux qui ont fait le stade de Nice. Au moment où j'y étais, ils étaient en train de faire le stade de Nice, et donc du coup en fait il y avait que des règles, genre que les escaliers devaient être comme ça, genre pour la sécurité et tout ça. Donc en gros il y avait plein de règles, donc du coup ça me plaisait pas du tout. Combien de pages tu révises tu révises par heure en moyenne? C'est impossible de savoir, ça sert à rien de savoir combien de pages j'ai travaillé. Genre là en une heure j'ai travaillé 6 pages recto verso, donc ça fait 12 pages. Mais parce que je les avais déjà vues, parce que c'était d'une certaine manière, c'était un certain discours. Parce qu'il n'y a pas d'image, mais enfin c'est complètement genre variable. On ne peut pas se baser sur un nombre de pages par heure, ça n'a aucun sens selon moi. Quelle spécialité prendre en terminale pour aller en médecine? Moi j'étais en physique chimie, personnellement ça m'a servi à rien. Je pense que si j'avais été en SVT ça m'aurait servi à rien. Et si j'avais été en maths ça m'aurait servi encore moins à rien. Donc du coup je pense que prenez ce qui vous plaît vraiment, genre parce que de toute façon ce que vous allez faire pendant 1 an ou pendant 2 ans je me souviens plus. Mais je pense pas que ça puisse vraiment influencer pour médecine parce que personnellement en physique chimie je me souviens juste on a fait un truc qui s'appelle le son, on a joué de la guitare en cours. Après on a fait la chimie, ça a absolument rien à voir avec la médecine. Enfin genre
pour moi ce que j'ai fait ça n'a absolument rien à voir. Donc du coup je sais pas. Après je sais qu'ils ont fait de la géologie en SVT et je déteste la géologie, genre insupportable. Donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait géologie, non de la météorologie, je crois que c'était météorologie peut-être. J'ai fait genre non merci. Donc du coup déjà j'ai rayé SVT de la liste. Maths, j'aime bien les maths, en réalité peut-être que j'aurais dû faire spé maths. Mais en réalité genre, enfin dans mon lycée, genre spé physique chimie, genre on faisait genre plein d'expériences avec de la neige carbonique et tout. Donc du coup c'était grave cool, on a fait genre un peu rien de l'année en fait. J'aime pas la physique, que faire? Moi non plus je kiffais pas trop la physique. En réalité, enfin en lycée j'aimais pas trop, genre il y avait aucune matière que j'aimais vraiment à part la SVT et la chimie. La physique non plus j'aimais pas trop parce que je me souviens juste un truc avec les forces de mouvement, la force gravitationnelle, le truc avec les planètes, j'étais genre oh, ça sert absolument à rien, je m'en fous un petit peu. Parce que je savais déjà que je voulais faire médecine en terminale et en première, donc du coup genre je m'en foutais complètement genre de la force gravitationnelle et des planètes et des trucs comme ça. Donc du coup non, c'est pas mon kiff la physique. En gros il faut juste genre étudier ce qu'on a étudié. Pareil par exemple ce que je suis en train de faire, genre santé publique, genre je m'en fous un peu tu vois. Mais je le fais quand même parce que c'est un truc que je dois faire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire médecine? C'est une longue histoire, je pense que je ferai une vidéo séparée peut-être un jour dessus. Mais c'est une longue histoire. Comment tu as fait pour être sûr que tu as retenu ton cours? Des flashcards. Et en fait en gros genre je lis juste le titre et je dis tout le contenu du cours que je me souviens et après je lis le cours. Donc en gros si par exemple je fais ok donc je vais parler de la PCR. La PCR c'est une polymérisation, voilà, on utilise des polymérases en chaîne pour faire une amplification du matériel génétique qu'on avait. Ensuite ce matériel génétique qui sera utilisé. Donc en gros j'explique mon cours sans lire mon cours. Et si je vois que j'ai des trous, et ben ça veut dire que je le sais pas encore assez bien. Comment est-ce que tu utilises ton iPad dans le cadre de tes études? Pour lire mes livres, parce que tous mes livres ils sont dessus, pour prendre des notes, pour faire mes flashcards Anki, tout ça. Peut-être que je ferai une vidéo séparée dessus si ça vous intéresse, marquez dans les commentaires. Sur quoi porte ton prochain examen? Donc comme j'ai dit, médecine de laboratoire, santé publique, microbiologie, antibiologie, virologie. Et, et j'ai déjà dit médecine de laboratoire? Donc oui c'est ça. Et quel est le chapitre cours ou matière en médecine qui t'a le plus intéressé jusqu'à maintenant? Je sais pas trop. Immunologie je pense. Ah non, je sais ce que c'est. Non, je sais ce que c'est ma matière préférée. C'était physiopathologie et pathologie cellulaire. Ma matière préférée pour l'instant. Comment rester motivé pour un bon moment? Comme j'ai dit, vidéo que j'ai déjà faite. Comment avoir des bonnes notes? Bah travailler. Comment être dans le top dans ses études de médecine? Travailler. Quelle est ta matière préférée et quelle était tu as moins aimé en médecine? Comme j'ai dit, ma préférée physiopathologie et pathologie cellulaire. Ma moins préférée c'était anatomie, genre splancnologie parce que notre prof il est horrible. Comment fais-tu pour planifier tes révisions? Tu commences quand à réviser, tu revois tout? Oui, je suis obligée de tout revoir parce qu'autrement c'est impossible que je me souvienne des choses, genre de la première fois que j'ai lu les choses. Tu commences quand à réviser? Ben, quand le cours il commence, je commence à réviser. Comment fais-tu ton planning pour les révisions? Ben, comme j'ai montré tout à l'heure, je fais des colonnes et je marque quand je vois les choses, quand est-ce que je vais les revoir, si je les sais, si je les sais pas, et tout ça. Où est ton école? Où est-ce que ton école est située en Italie? Je le dis pas parce que j'ai pas envie que des gens genre contactent mon université ou quoi, parce que j'ai déjà eu des problèmes de personnes qui ont genre contacté des amis à moi et tout, donc du coup j'ai pas vraiment envie qu'il y ait de nouveau des problèmes comme ça. Genre ou aussi quelqu'un qui a genre volé l'identité d'une de mes potes. Est-ce que c'est possible de passer le test de médecine en anglais? Oui, ça s'appelle IMAT. Quelle série aimes-tu regarder? Je regarde pas de série, la dernière série que j'ai regardée c'était Euphoria, j'ai tout regardé sauf les 2 derniers épisodes je crois parce que après je suis partie à Londres et j'ai arrêté de regarder et j'ai toujours pas regardé les 2 derniers épisodes. Quels sont tes passe-temps? YouTube qui me prend énormément de temps, aller à la salle de sport, passer du temps avec mes amis. Et voilà. Est-ce qu'avec un bac français tu peux passer le test de médecine en Italie? Oui parce que j'ai un bac français mais option internationale donc voilà. Tu voudrais voyager dans quel pays? Faudrait déjà que j'aille à Paris parce que je suis jamais allée à Paris. Ensuite je suis allée à Londres, ça c'est déjà content d'y aller. Et après où est-ce que j'aimerais bien aller?
En réalité, genre après être allée à Londres, je me suis rendu compte que j'ai pas envie d'aller dans des genre destinations de voyage où il y a rien à faire, parce que je sais pas ce que je ferais de mes journées. Avant je voulais aller à Bali, mais le problème c'est qu'il y a, enfin c'est pas qu'il y a rien à faire à Bali, mais il y a genre rien à visiter. Donc du coup je pense que je m'ennuierais vite, alors qu'à Londres il y avait des choses à voir tous les jours différentes, et donc du coup je me suis pas ennuyée. Donc du coup je sais pas, pour l'instant genre j'ai pas vraiment d'endroit, à part Paris où il faut que j'aille parce que je suis française et je suis jamais allée à Paris. Enfin je suis déjà allée à Paris mais c'était pour prendre l'avion ou genre j'arrivais en avion. Mais je suis jamais allée dans la ville de Paris, je suis juste allée à Orly si vous préférez. Je suis allée plusieurs fois à Orly mais jamais hors d'Orly. Ou Charles de Gaulle, je me souviens même plus. Ou peut-être les deux, je me souviens plus encore. Après tes études, tu voudrais continuer à vivre en Italie? Oui, je pense. En tout cas, genre, ma spécialité, je veux la faire en Italie. Déjà parce qu'en France, enfin, de ce que j'ai vu, genre de la grève la semaine dernière et tout, genre les étudiants, enfin, les internes en France, on va se faire genre grave maltraiter. Alors qu'en Italie, genre, j'ai l'impression qu'on travaille peut-être plus qu'en France, j'ai l'impression, mais on se fait genre pas maltraiter comme ça. Donc, du coup, je préfère rester en Italie. Comment tu arrives à gérer le stress ou l'anxiété en période d'examen? C'est un peu différent pour tout le monde. Moi personnellement, genre, je suis toujours hyper stressée. Donc du coup, je sais pas trop comment gérer, genre, on va dire genre sauver la situation, genre faire les choses au mieux, prendre du temps pour soi, ne pas s'isoler, rester avec ses amis, avec sa famille, des choses comme ça. Je pense que ça aide. Voir un psychologue, c'est vraiment genre trop dur pour vous à gérer. Et je sais pas. Je sais qu'il y en a qui prennent du Xanax en médecine, mais genre, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que je crois que c'est à cause de l'amnésie. Donc du coup je pense que c'est pas une bonne idée. Mais voilà. Une idée de spécialité. Pour l'instant non. Genre la dernière fois on m'a demandé genre en quoi je voulais faire ma thèse parce que je suis en 4ème année. Et donc si je veux faire une thèse expérimentale il faut que je dure genre 5ème, 6ème année ou encore mieux 4ème, 5ème, 6ème année. Mais j'ai pas envie de faire une thèse expérimentale parce que littéralement genre je m'en fous un petit peu. Donc du coup je sais pas encore ce que je veux faire. Gestion du froid hivernal pour les étudiants, prix du chauffage, gros manteau, tout ça. Moi en réalité genre j'ai de la chance parce que le chauffage il est centralisé dans mon bâtiment et donc du coup à l'intérieur l'hiver il fait 27 degrés. Il fait plus froid, mais il fait plus chaud l'été que l'hiver. Mais dehors il fait froid genre. Hier matin quand on est sorti il faisait 9 degrés et on est le 19 novembre. Donc du coup genre je pense que cet hiver il fera peut-être 5 degrés, 3 degrés le matin. Donc du coup mais à l'intérieur il faisait 27 degrés l'année dernière donc du coup voilà. Et là déjà ici il fait hyper chaud, genre là j'ai la fenêtre ouverte donc voilà. Et il est 19h34. Combien te coûtent tes études par mois si ce n'est pas indiscret? Et ça c'est la dernière question. Et la réponse est j'ai fait une vidéo budget que je mettrai en lien ici ou ici. Voilà. Donc maintenant que j'ai terminé mon truc de vos questions et que j'ai aussi terminé comment ça va déjà, épidémiologie moléculaire, et qu'il est 19h34, je pense que je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, me laver les cheveux et après je vais aller dîner avec mes potes. Je pense que je vais manger des pâtes ce soir parce que j'ai pas envie de cuisiner et que c'est rapide et pas cher. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un peu dur de filmer si j'ai cours en même temps et surtout d'éditer parce que pour éditer une vidéo ça me prend genre plus d'une heure. Plus je dois faire la miniature et si j'ai cours entre guillemets genre 10 heures de ma journée je les passe à l'université. Donc du coup j'ai un peu l'impression d'avoir rien à vous dire. Du coup dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de choses que je pourrais faire pour que je puisse vous faire quand même une vidéo, mais que ça inclut pas forcément un vlog parce qu'autrement, ou alors pas le vlog d'une seule journée parce que je passe 90% de ma journée à l'université et du coup j'ai l'impression que c'est un peu pourri parce que je vous montre genre 2 minutes de ma journée, genre 3 minutes le matin et 2 minutes le soir quand je rentre et 2 minutes quand j'arrête de travailler. Donc du coup voilà, dites-moi dans les commentaires. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Commentez genre comme je vous ai dit. Et abonnez-vous. Bye.